Les marées vertes, un phénomène malheureusement répandu sur les côtes bretonnes. Depuis le mois d'avril, les tracteurs ont ramassé sur les plages de la région plus de 9000 tonnes de cette espèce d'algue verte appelée Ulva armoricana. On n'a pas fini de ramasser, mais il y a facilement 300-400 tonnes. Des moyens conséquents sont déployés pour lutter contre la prolifération de ces algues qui, lors de leur putréfaction, entraînent des dégagements importants de gaz. Ça, ce sont des détecteurs d'hydrogène sulfuré. Normalement, quand les algues sont ramassées fraîchement, il n'y a aucun souci et à ce moment-là, il ne se met pas en route. Mais si on arrive dans une zone où les algues sont de très mauvaise qualité et il se peut qu'en dessous on ait une poche de gaz, et bien à ce moment-là, le détecteur va nous l'indiquer. Le risque sanitaire lié à la putréfaction des algues renforce le sentiment d'urgence de ce phénomène environnemental qui touche aujourd'hui 110 communes bretonnes. Le fils a 46 ans et il y a 40 ans, il s'amusait déjà à faire quand les algues étaient sèches, il faisait des petites îles, qu'il appelait ça, et il était content quand son île se déplaçait 3 ou 4 mètres avec la nouvelle marée. Alors, c'est la première année où on ramasse autant. Depuis les années 70, les marées vertes divisent écologistes, agriculteurs, politiques, vacanciers ou encore professionnels du tourisme. Gilles Huette dirige l'association Eau et Rivières de Bretagne. Pour lui, l'agriculture est en grande partie responsable. Les scientifiques affirment que ce sont les nitrates qui sont responsables du phénomène de ce développement d'algues. Un développement d'algues qui est l'expression des excès de notre activité agricole. Sur 6% de la surface de la France, on élève aujourd'hui en Bretagne 60% des porcs, 40% des bovins et 45% des volailles. Et finalement, ce qu'on retrouve sous forme d'algues vertes sur nos plages, eh bien, ce sont les excédents d'azote qui sont épandus sur les sols. Les éleveurs porcins sont dans la ligne de mire des écologistes. Les déjections animales, utilisées notamment comme engrais, contiennent en effet une importante quantité d'azote. André Sergent est éleveur, mais aussi vice-président de la Chambre d'agriculture du Finistère. Il admet une certaine responsabilité dans la prolifération de l'algue verte, mais souligne que l'origine du phénomène est beaucoup plus vaste. Le problème des algues vertes se trouve dans d'autres pays européens que nous, dans les pays du Nord, la mer Baltique, du côté de l'Italie également, et pas forcément toujours en lien direct avec des élevages. Il y a des zones où il y a très peu d'élevage et présence d'algues, et donc du coup on souhaiterait vraiment comprendre aussi le phénomène. Une directive oblige aujourd'hui les éleveurs à réduire leur production de nitrates. Il y a 5 ans, André Sergent a donc dû investir 350 000 € dans cette usine de traitement. Ce système consiste très simplement à recevoir toutes les matières organiques de l'élevage dans une même cuve par des principes de pompe et de brassage. Donc elles vont circuler pour un processus de traitement. Ça va être une élimination de l'azote, nitrate en excédent qu'il y a dans ces lisiers. On va se retrouver avec deux produits. D'un côté, les boues biologiques serviront pour faire pousser les plantes sur les terres et l'eau de lagune, elle, sera irriguée sur les terres autour de l'exploitation. Des centaines de communes bretonnes ont également dû mettre la main à la poche pour protéger l'environnement et possèdent aujourd'hui leur propre usine de traitement des eaux. Une nouvelle législation invite par ailleurs la population à raccorder maisons et exploitations agricoles au réseau de collecte des eaux usées ou à mettre aux normes les fosses septiques. Ces mesures, qui s'accompagnent d'un plan gouvernemental de 134 millions d'euros, semblent améliorer lentement la situation. Une directive européenne impose que les eaux de captage ne contiennent pas plus de 50 mg de nitrate par litre. Et selon l'Agence européenne pour l'environnement, la France est loin d'avoir les pires résultats.